Les résultats des Golden Globes, c'est un peu l'antichambre des Oscars, hein, ça compte. C'est un peu l'antichambre des Oscars avec une énorme différence. C'est les Golden Globes, donc ce sont 90 votants, ce sont les journalistes de la presse étrangère installés à Los Angeles qui votent pour des films avec différentes catégories et pour des séries. Alors que les Oscars, on va rappeler que ce sont 8000 votants. Je ne sais pas si Jean-Paul vote d'ailleurs aux Oscars, parce qu'il pas pour les Oscars, pour les Césars, oui. D'accord. Ce sont 8000 votants, là 90. Alors, le grand vainqueur de cette 76e cérémonie, c'est Bohemian Rhapsody, le film consacré à Freddie Mercury, qui a reçu le Golden Globe donc du meilleur film et surtout du meilleur comédien. Vous le voyez pour Rami Malek sur ces images qui incarne Freddie Mercury et qui était il y a quelques heures bouleversé à Los Angeles, qui embrasse donc les membres historiques. Il n'a pas changé hein, de Queen. On se souvient de lui, voilà exactement, avec des boucles blondes. Bon là évidemment il y a quelques cheveux blancs, mais Rami Malek qui a tenu d'ailleurs sur scène à remercier le groupe Queen. On l'écoute, c'était il y a quelques heures à Los Angeles. Et puis bien sûr Queen. To you, Brian May, vous, to you, Brian May et Roger Taylor, for ensuring vous vous êtes assuré que l'authenticité et la représentation existent dans la musique, dans le monde et au fond de chacun d'entre nous. Merci à Freddie Mercury qui m'a donné la joie de toute une vie. Je t'adore, tu étais incroyable. C'est grâce à toi. Merci. Voilà. Alors vous le savez, je l'ai répété sur ce plateau, je suis absolument pas fan de Lady Gaga dans Star is Born. Mais oui, et d'ailleurs ça a fait un flop. Voilà, moi, vous avez voté au Golden Globe. Non, moi j'ai pas voté, je vote pas au Golden Globe, mais je trouve qu'elle manque sérieusement et de charme c'est mon goût tout à fait personnel, et de charisme dans ce film. Donc tout le monde attendait le Golden Globe pour Lady Gaga. Bim, c'est Glenn Close. Donc je suis très content parce que Glenn Close... Moi aussi, je vais vous dire franchement, parce que je trouve que... Enfin, le film, j'ai pas du tout aimé. Moi non plus. Écoutez, il y a eu le premier avec Julie Garland, bon, quelque chose. Celui avec Stressante était mieux, mais là, c'est comme une pâle copie de celui avec Stressante, ça se veut 70 et tout. Et puis elle est bien. Bon, elle est différente que Lady Gaga, mais le rôle n'est pas non plus un rôle qui peut donner une possibilité de jouer d'une façon extraordinaire. Je suis entièrement d'accord. Il n'est pas à la hauteur, donc... Voilà. Donc Star is Born va se rappeler. On peut parler de Glenn Close. La favorite, je crois que là, l'actrice est géniale. Elles sont formidables. Alors, elles ont été récompensées hier. Une d'entre elles, l'actrice anglaise, a été récompensée pour la favorite. Mais là, je voulais qu'on parle de Glenn Close quand même. Oui, Glenn Close, génial. C'est 40 ans de carrière. Elle est incroyable dans un film qui s'appelle The Wife, qui sortira en e-cinéma et qu'on pourra voir sur Canal VOD à partir du 24 janvier. Et regardez, on va le voir sur ses... Embrasser Michael Douglas. Elle lui a pourri la vie il y a 30 ans dans Liaison fatale d'Adrien Drake. Je sais pas si vous vous souvenez. Elle lui a tué son lapin. Exactement. Elle lui a tué son lapin. Son premier geste hier, c'est le petit bisou à Michael Douglas. Et elle était absolument formidable. On va rappeler évidemment Le Monde selon Garp, Les Liaisons dangereuses, Liaisons fatales, Les 101 Dalmatiens. Et puis pour ce film, donc The Wife. Et puis elle a tenu surtout dans son discours qui a ému et bouleversé vraiment toute l'Assemblée hier. Il y a une véritable standing ovation. Elle a tenu bien sûr à parler des femmes. On l'écoute. J'ai appris tout au long de cette expérience que les femmes, nous sommes là pour soutenir nos maris, nos enfants, si on a la chance d'en avoir, nos compagnons. Mais il nous faut nous épanouir personnellement. Il faut suivre nos rêves. Il nous faut dire oui, je peux le faire et je vais le faire et je devrais avoir le droit de le faire. C'est magnifique. Ah là là. Et je trouve que plus ça va, plus Glenn Close ressemble à Élise Lucet. C'est bizarre. L'inverse, Élise Lucet ressemble de plus en plus à Glenn Close. Mais non, moi j'ai du mal à suivre le cheminement. Mais Glenn Close, elle pourrait jouer une grande journaliste, elle pourrait jouer Élise Lucet. Elle peut tout jouer. En même temps, elle peut tout jouer. Elle sait tout jouer et elle peut tout jouer. Récompensé également Christian Bale pour sa prestation dans le film Vice où il interprète Dick Cheney. Il est méconnaissable, il a pris une vingtaine de kilos, il a des prothèses. Enfin, il est incroyable. Donc, il a été récompensé hier. Donc, Christian Bale. On retrouvera un des deux, parce qu'une fois encore, il y a deux catégories au Golden Globe. Les catégories drame et catégorie comédie. Mais pour les Oscars, il n'y en aura qu'une. Donc, ce sera
sera ou Rami Malek ou Christian Bale. On aura le résultat le 24 février prochain en direct sur Canal+. C'était donc là, il y a quelques heures, Christian Bale qui recevait ce Golden Globe. Et puis un petit mot sur Alfonso Cuarón qui a également reçu pour le film Roma le Golden Globe du meilleur film étranger et le Golden Globe du meilleur réalisateur. Et Alfonso Cuarón, qui est un metteur en scène d'origine mexicaine et qui forcément, il y a quelques heures à Los Angeles, a adressé un super message à Donald Trump en me disant que les murs, ça servait à rien, que le cinéma c'était fait pour faire tomber les murs. Voilà, justement. Bah voilà, bien fait pour Trump. Ça, c'est fait. Des séries Canal ont été récompensées. Hein. Alors, 4 séries Canal ont été récompensées. The Americans, l'assassinat de Gianni Versace, Killing Eve avec Sandra Oh, ça a déjà été diffusé sur Canal, on peut les retrouver sur MyCanal. Et puis il y a surtout une série qui sera diffusée à partir de jeudi, entièrement réalisée par Ben Stiller et Patricia Arquette, Escape at Dannemora, que vous voyez ici, Patricia Arquette qui a été récompensée hier pour le Golden Globe de la meilleure comédienne. À voir absolument, ce sera à partir de jeudi sur Canal+.